Bonjour, un petit point sur les indices US qui apparemment montrent un signe de faiblesse. SP500, là, pas le Nasdaq et le Dow Jones. SP500 pour l'instant il est en train de casser une oblique. Bon, l'oblique elle n'est pas propre, hein. Elle est plus propre en CFD si on regarde en CFD. Vous voyez, là l'oblique elle est plus propre ici, hein. Il y a bien les contacts, donc corps de bougie, corps de bougie, corps de bougie, corps de bougie, et là ça fait. Hein. Mais moi, j'analyse sur le SP500, voilà, celui-là, il est pas à 15h30, hein, celui-là. C'est pas tout à fait pareil. Quoi qu'il en soit, il a fait quasiment 19% de hausse, quasiment en ligne droite. Voilà. Alors, tout le monde crie au crash depuis quelques semaines, mais il n'y a pas de crash. Hein, il y a pas de crash. Hein. Et même là, aujourd'hui, même là, quand aujourd'hui, ça c'était vendredi, là, on est venu clôturé sur la EMA 7 qui s'est mis à plat là maintenant. Voilà. Effectivement, si on regarde ces deux, on voit bien que ça va péter. Hein. Ça va péter. Mais ça va péter jusqu'où ça va aller jusqu'où. Moi, je pense que là, on peut descendre au moins à ce gap-là, en minima. Peut-être qu'il y aura un rebond ici. Si on clôture sous le gap, ici, c'est-à-dire que là, si on clôture sous le gap ici, bien clôture, hein, sous le gap. Donc on clôturera sous la SMA 20 qui est la qui monte, la rouge. À mon avis, on reviendra certainement sur cette zone de support ici, à 7160, 7100, un chiffre rond, vous voyez, là j'ai noté une zone de support ici. Et si, avec des et si, on montait des choses. Hein. Et si on pète ce support, à mon avis, voilà, 7000. Un chiffre rond, ça serait pas fou. Hein. Qui viennent ici rebondir, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et voilà, il serait à proximité de la SMA 200, là, la orange, là, qui monte là. Pourquoi pas, ça serait pas mal. Mais bon, pour l'instant, vendre, non. Moi, je vends pas une tendance comme ça, c'est pas question. Alors, il y en a qui vont faire, hein, et qui vont réussir, tant mieux. Hein. Ça, c'est pas la question. Mais moi, vendre une tendance comme ça, niet, niet. Parce que moi, je vis du long terme, alors, moi, le long terme, j'attends ici voir s'il y a un rebond ici, ou ici voir s'il y a un rebond ici, ou ici voir s'il y a un rebond ici. De là, je me permettrai de faire des achats à long terme sur un ETF, hein, bien sûr, pas sur le SP500 en direct, mais sur un ETF. Hein. Voilà pour le SP500. On va faire un petit tour sur le Nasdaq. Le Nasdaq, le Nasdaq c'est pareil, hein, il est en train de casser son oblique haussière, c'est pareil, hein, vous avez vu, c'est quasiment un mur. Voilà, donc à un moment, comme je disais tout à l'heure, hein, tout le monde crie au crash depuis quelques semaines, hein, il y a longtemps que ça crie au crash. Hein. Depuis qu'on a pété ces plus hauts ici, tout le monde crie au crash, au crash, au crash. Alors, regardez, ça continue de monter. Hein. La tendance elle est toujours haussière, on est au-dessus de la 7, au-dessus de la 20, au-dessus de la 50, au-dessus de la 200, donc la tendance elle est haussière. Acheter là, bah non, hein, on a refait un ATH ici à 29 704. On a fait le dernier ATH à 29 234. Mais on est toujours au-dessus de la 7. Donc, vendre ici hier. On va regarder le CFD. Le CFD, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, il est ouvert. Lui, vous voyez, il continue de descendre. Lui, par contre, vous voyez, on voit que ça a pété la 7. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va faire ici, je pense, de toute façon, ici, ça va péter la 7, c'est certain. Mais où est-ce qu'il va rebondir? Où est-ce qu'il va rebondir? Ça, c'est la question à 100 000 euros. Ici, déjà, dans cette zone ici, là, toute cette zone-là, là, ici, je pense que là, on peut surveiller un rebond, parce qu'il y a là, il passera la 20, et là, on arrivera sur la EMA 50. Là, il peut y avoir un rebond ici. Par contre, s'il s'enfonce plus, il y a un autre support ici, là, et moi, je vais surtout noter ce niveau-là à 26 450 qui est susceptible de faire rebondir le prix. En plus, ça correspondra à
s'il continue de descendre à partir de là, hein, le point bas ici, le point haut ici, là, ça sera les 50%, donc les 26 450, 26 272, et là, il y a un support 26 182 qui correspond à une résistance ici, donc là, ça sera un grand support ici, là, donc là, si il vient ici, j'en sais rien, hein. S'il vient ici, là, il faudra vraiment surveiller les setups d'achat pour repartir vers le haut. Maintenant, encore une fois, comme je dis, hein, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, je n'en sais rien. Toujours est-il que maintenant, je pense qu'il faut attendre que la poussière retombe. Et qu'il y a une divergence baissière jusqu'au vers le niveau MACD. Vous voyez bien, le momentum qui descend et le prix monte. Là, donc, il y a un souci. Et sur le SP500 aussi, c'est pareil. Le Dow Jones, lui, je vous l'avais posté le 13 avril et le 20 avril. Le 13 avril, ici, je vous disais, je comptais sur un retour sur l'ATH. Il n'y a pas été. Mais bon, il a quand même fait 4%. Hein. Donc c'est pas dégueulasse, hein, ceux qui ont suivi, voilà. Et je vous avais fait une mise à jour le 20 avril. 20 avril, c'était là. Et là, il ne montait que de 1,41%, mais par contre, si vous avez pris là, vous avez pris 2% dans les dents pendant quelques jours. Hein. Donc voilà. Mais bon, il a quand même été là où je prétendais qu'il allait aller. Maintenant, il a été faible, il n'a pas été cassé son ATH. Il est plus faible que le SP500 et le Nasdaq. Et là, il repasse sous la 7 et sous la 20. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il va rebondir? Parce qu'il va rebondir, ça c'est certain. Mais où? Si je prends les plus hauts et je mets là, il y a les 38%, là, il y a cette zone de support ici. Hein, c'est pas n'importe quoi cette zone, vous voyez, hein, la résistance, support cassé, résistance, résistance cassée, support. Donc là, il peut ici déjà entamer au moins un rebond technique. Déjà. Mais s'il pète, il faudra surveiller le niveau de la SMA 200 là, qui arrive là, avec le niveau des 50% qui vont là-dessus. 50 voire 61 61 c'est le 46 915, 46 400. C'est un niveau que j'ai tracé en toute petite unité de temps. Je vais vous montrer ça en H4, on voit mieux. Voilà, ici, vous voyez, là, résistance cassée. Et donc là, je pense que là, c'est pareil. Si il vient ici, je pense qu'il y aura quelque chose, au moins un rebond technique, hein, encore une fois. Hein. Peut-être pas le rebond du siècle, mais au moins un rebond technique. Voilà, et c'est pareil, hein, lui, il diverge à la baisse. Voilà, il diverge à la baisse. La MACD, elle est passée sous son signal. Et là, il y a eu une divergence baissière aussi. Là, le prix montait, la MACD descendait. Quand la MACD a croisé, c'est descendu. Je ne dis pas que ça va faire la même descente, hein, mais il faut s'attendre au moins à une correction, une respiration. Quoi. Voilà. Et moi, ici, je ne vends pas, je n'achète pas. Voilà. J'attends que ça descende, voilà, au moins à proximité ou sur la 200. Et si ça passe sous la 200, eh bien tant mieux. Si ça passe sous la 200, je chercherai des achats. Parce qu'un indice, il est fait pour monter, il n'est pas fait pour descendre. Bon, bien sûr, il fait des montées, des descentes, mais sur le long terme, il montera et il cassera ses plus hauts. Vous pouvez regarder, hein, vous prenez en mensuel ou hebdomadaire, un indice, ça monte toujours. Avec des respirations, bien entendu, et des corrections. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les indices US pour les semaines à venir. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.